Bonjour, c'est l'association Les Histoires d'eux, dans le cadre de l'animation Laissez parler les petits stylos, laissez parler les petits stylos, le cycle 4, moment de jardin, avec un mot imposé, et ce mot c'est omelette norvégien. Alors, c'est un texte qui s'appelle Tomate matinale. 5 heures, c'est mon heure. 5 heures du matin, ça va de soi. Mais à 6 ans, se lever à cette heure-là, mes parents, eux, n'étaient pas d'accord. Toute l'année, je pouvais me lever à l'envi, sauf pendant les vacances. Nous dormions tous dans la même pièce, chez mes arrière-grands-parents. Le matin, c'est magique. Ça sent bon le matin. Il n'y a personne, enfin, pas d'adulte pour m'empêcher de tourner en rond. J'avais donc mis en place une stratégie. Je me levais normalement et invariablement la voix de mon père me demandait où j'allais. Et invariablement je répondais faire pipi. Et tu reviens te coucher, concluait-il. Je marmonnais une réponse incompréhensible et sortais de la chambre en refermant la porte en silence. Ça y est, j'étais libre. Enfin, presque, car la chambre donnait dans la salle à manger où dormaient mes grands-parents. Tout était réalisé dans le plus grand silence. Approcher la chaise qui allait me permettre de sortir par la fenêtre déjà ouverte, à cause de la chaleur, et, dernier effort, décrocher la clenche des volets. Hop, un petit saut et le jardin matinal était à moi. Et là, le paradis. Un figuier avec des figues vertes et noires, un abricotier qui faisait de la gomme, un jardin potager, une treille, une poule, des poules et des lézards, des araignées. Il n'y avait que ces dernières que j'évitais consciencieusement. Au bout, mon arrière-grand-père et mon grand-père qui déjeunaient sous la tonnelle. Saucisses sèches, pâté, fromage de chèvre, raviolis grillés, tapenade, enfin que des bonnes choses. Il m'accueillait avec un « Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu as faim ?» Mon hochement de tête me donnait le droit de m'installer avec eux et surtout de déjeuner avec eux. C'était bien meilleur que les tartines de pain beurré trempées dans du chocolat. Une fois rassasié, le travail consistait à arroser le potager. C'était simple, une rigole principale, des rigoles secondaires, 2 sacs de jute remplis de je ne sais pas quoi, mais lourd. Et me voilà autorisé à pénétrer dans le potager pour me déplacer lorsque j'en recevais l'ordre, les sacs de jute qui servaient de barrage. Il y avait une joie magique à marcher pieds nus dans la terre légère, parmi les pieds de tomates, d'aubergines et de poivrons. À la fin, je devais ramener les sacs de jute au début de la rigole pour l'arrosage du soir. Et là, ma récompense. Une tomate fraîchement cueillie par mes soins que je dégustais sur place, le cul dans la terre. Mon père me trouvait là, plein de terre, assis à l'entrée du jardin, dévorant ma tomate comme une prise de guerre. « Tu as déjeuné ?» m'interrogeait-il. Son père et son grand-père répondaient « oui » à l'unisson. À force de jouer avec l'eau retenue par les boudins de sacs de jute, il se formait une mousse du plus beau brun crème dégradé sur le dessus de ces derniers. Je demandais à mon père si la mousse c'était de l'eau. Il se pencha sur le boudin en me disant que oui et que ça ressemblait à une omelette norvégienne. Je ne savais pas ce que c'était une omelette norvégienne, mais ça devait être important. J'avais droit à un rinçage en bonne et due forme avec le tuyau d'arrosage pour pouvoir sortir du potager. Il y avait ensuite le ramassage des œufs dans le poulailler, où il ne fallait pas récupérer le faux. Le casse-croûte de 10 heures était moins bien. Tout le monde était levé et tout le monde parlait. Moi, je filais dans le figuier avec un morceau de fromage de chèvre, je m'allongeais sur une grande fourche et regardais les goélands tournoyer en raillant à travers les énormes feuilles vertes. Le soleil commençait à chauffer et les cigales
à chanter. Et voilà, à bientôt les amis, c'était un texte de Neus.